70% de notre planète est recouverte d'eau. Mais la vérité est que nous en savons plus sur la surface de Mars que sur les profondeurs de nos propres océans. Pendant des siècles, les marins rentraient au port avec des récits que la science rejetait comme les délires d'hommes fatigués, des figures humanoïdes, des champs impossibles et des queues qui fendaient l'acier des vagues. Mais que se passe-t-il lorsque le mythe cesse d'être une histoire pour devenir un enregistrement numérique? Aujourd'hui, les satellites, les caméras haute définition et les téléphones des pêcheurs captent quelque chose qui ne devrait pas exister. Des visages pâles sous la coque des navires, des mains palmées qui agrippent les filets et des yeux intelligents qui nous observent depuis l'abîme. Restez jusqu'au dernier clip, car l'observation finale sur les côtes du Japon changera tout ce que vous croyez savoir sur l'évolution humaine. Avant de nous immerger dans ces eaux troubles, si vous êtes de ceux qui n'ont pas peur de remettre en question la réalité et que vous cherchez la vérité derrière l'inexplicable, vous êtes au bon endroit. Cliquez maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer nos prochaines enquêtes sur les secrets les mieux gardés du monde. Faites-le maintenant et rejoignez notre équipage de chercheurs de mystère. Prêt? C'est parti pour la première rencontre. C'était censé être une nuit paisible sur l'océan Pacifique. 3 femmes et 2 chiens se trouvaient seuls, flottant sur des eaux sombres, à la poursuite du silence et des étoiles. Le bateau tanguait doucement jusqu'à ce que quelque chose bouge sous eux. Au début, elles ont cru que c'étaient des vagues. Puis les visages sont apparus. Ils avaient la peau bleu pâle. Des yeux fixes, sans ciller, observateurs. Leur bouche ne criait pas. Elles attendaient. Une créature s'est élevée près du bateau, avec son visage étiré de manière surnaturelle, presque humain mais incorrect. Une autre est apparue plus loin, près du bord de l'eau, comme si d'autres étaient cachés, attendant leur tour. Les femmes se sont paralysées. La peur leur a coupé le souffle. Les chiens l'ont senti en premier, silencieux, tendus, refusant de détourner le regard. Ce n'étaient pas des animaux. Et ce n'étaient pas des mythes. Quelque chose d'intelligent les observait, les étudiant dans l'obscurité du Pacifique. Les visiteuses ont réalisé une vérité terrifiante. Elles n'avaient jamais été seules. Et ceux qui vivaient là les observaient depuis très longtemps. Nous les explorons dans les prochains clips, alors ne manquez pas ça. Cette séquence choquante a été filmée sur une plage au Népal, et en quelques minutes, elle a stupéfié tous ceux qui l'ont vue. Échouée sur le sable humide, se trouvait une créature comme aucune autre documentée auparavant. Son corps massif s'étendait sur plus de 6 mètres, couvert d'écailles bleu métallique avec des nageoires rosâtres et une épine acérée. La tête semblait ancienne, cuirassée, presque extraterrestre. Les gens se sont rassemblés dans la peur et l'incrédulité, filmant chaque seconde, incapables d'expliquer comment quelque chose d'aussi énorme était arrivé sur le rivage. Les experts sont restés silencieux. Et le monde s'est retrouvé avec une question terrifiante, que nous verrons dans le clip suivant de cette vidéo. Ce que vous voyez est un moment figé d'une vidéo réelle enregistrée tard dans la nuit près d'un lac en Malaisie. 2 médecins marchaient au bord de l'eau après avoir fini leur travail. Ils ne cherchaient rien d'inhabituel. La zone était calme, sombre et presque vide. Puis leur lumière a capté quelque chose d'emmêlé près du rivage. Au début, cela ressemblait à un filet de pêche sorti de l'eau, mais quand ils ont braqué la lumière, ils ont réalisé que quelque chose se trouvait à l'intérieur. Le corps était plat et large, de couleur gris foncé à noir, gisant complètement immobile. La peau semblait épaisse et coriace, presque cuirassée, comme conçue pour survivre à de grandes pressions. Ses pieds, ou ce qui ressemblait à des pieds, étaient coincés avec force dans le filet. Tous deux ont pensé la même chose, il est mort. Le médecin homme s'est paralysé, incapable de s'approcher. Mais la femme médecin a fait un pas en avant, se forçant à enquêter. Elle s'est agenouillée, étudiant la forme en silence, se demandant si ce qu'il voyait était même réel. Et alors la queue a bougé, une seule fois, lente et contrôlée, mais assez pour prouver que la créature était vivante. Dans l'obscurité, la forme semblait presque humanoïde. C'est pourquoi certaines personnes l'ont ensuite appelée une sirène noire. Mais scientifiquement, il s'agissait très probablement d'un animal marin des eaux profondes, possiblement un gros poisson similaire à une raie ou une espèce en décomposition entraînée depuis des eaux plus profondes et piégée par des filets. Faible luminosité, choc et peur, ces 3 choses peuvent rendre l'inconnu impossible. Pourtant, une question demeure. Si ce n'était qu'un animal marin, pourquoi a-t-il été trouvé ici? Et pourquoi est-il resté parfaitement immobile jusqu'à ce qu'il soit remarqué? Ce clip a été enregistré juste après le coucher du soleil sur la côte du Mexique. L'océan était calme, presque étrangement tranquille, comme s'il retenait son souffle. Un homme était assis seul sur les rochers, écoutant les vagues, quand quelque chose a attiré son attention. Au début, il a cru que c'était le reflet de la lune sur l'eau, mais ensuite cela a bougé. Là, assise tranquillement sur un rocher au milieu de l'océan,
se trouvait une figure comme il n'en avait jamais vu, une sirène. Sa peau était presque complètement blanche, brillant doucement dans l'obscurité comme si la mer elle-même la protégeait. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas couru. Elle s'est simplement assise là, paisible, observant l'horizon, tremblante. L'homme a levé sa caméra. Pendant plus de 40 jours, il est revenu, capturant des moments qui le laissaient sans voix à chaque fois. Chaque observation semblait irréelle, comme un rêve qui refusait de s'effacer. Quand le matin est arrivé, les gens locaux ont aussi commencé à le remarquer. Certains croyaient qu'elle était une gardienne de l'océan. D'autres disaient qu'elle n'apparaissait qu'à ceux qui respectaient vraiment la mer. Peu importe leur croyance, une chose était claire. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'émerveillement. Et puis, une nuit, sans prévenir, elle a glissé de nouveau dans l'eau. Sans éclaboussure et sans bruit, juste une ondulation et elle a disparu, laissant derrière elle une question qui résonne encore le long de cette côte. Et si l'océan nous observait tout le temps? Le prochain va vous choquer. C'était censé être une nuit normale en mer. Juste des pêcheurs, un bateau tranquille et de l'eau sombre s'étendant à l'infini. Puis le filet est remonté plus lourd qu'il ne le devrait. Au début, ils ont cru que c'était des débris, peut-être un gros poisson, peut-être rien de mémorable. Mais quand le filet a brisé la surface, tout le monde s'est paralysé. À l'intérieur se trouvait quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Une créature en forme de sirène, mais rien à voir avec les histoires. Sa peau brillait faiblement sous les lumières du pont, d'un bleu électrique. Un visage pâle comme l'argent et des dents assez longues pour réduire tout le bateau au silence. Pendant un moment, la peur s'est emparée d'eux. Les mains se sont crispées. Les cœurs se sont emballés. Quelqu'un a chuchoté « Qu'est-ce que c'est ?» La créature a crié, pas de rage, pas en attaquant, mais de panique pure. Et c'est là que tout a changé. Elle n'a pas attaqué, ni blessé personne. Elle n'a même pas essayé de mordre. Elle a juste crié, piégée, confuse, terrorisée. Le pêcheur a réalisé quelque chose d'important. Quoi que ce soit, ce n'était pas un monstre. Elle avait peur. Le bateau est devenu silencieux. Pas de cris, pas de chaos. Juste des gens debout là, observant, incertains s'ils étaient témoins d'un mythe, d'une erreur de la nature ou de quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Puis le filet s'est desserré. La créature s'est libérée. Un dernier mouvement, un dernier éclat sous l'eau, et elle a disparu. Sans preuve, sans réponse, juste un souvenir gravé dans l'esprit de tous sur ce bateau. L'océan a toujours gardé ses secrets, et parfois il nous rappelle à quel point nous sommes réellement petits. En pleine mer, il y a des moments où les humains se rappellent à quel point ils sont réellement petits. Ce n'était pas une scène de film. Ce n'était pas prévu. C'était la réalité brute. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une capture, mais une force vive de la nature luttant pour sa vie. Chaque mouvement de cette créature porte l'instinct pur, la peur, le pouvoir, la survie. Les hommes ne célèbrent pas. Ils luttent, car quand quelque chose d'aussi fort finit sur un bateau, le contrôle disparaît vite. Un faux mouvement, une seconde d'hésitation, et l'océan vous rappelle qui est le vrai propriétaire. Cette créature n'a pas choisi le combat. Elle y a été traînée. Et dans sa lutte, vous pouvez sentir la tension ancienne entre l'homme et le sauvage. Des moments comme celui-ci ne glorifient pas la domination. Ils enseignent le respect. Parce que la mer ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des visiteurs. Et parfois, l'océan s'assure que nous ne l'oublions jamais. Cette énorme créature marine a stupéfié tout l'équipage. Sa peau sombre et cuirassée et son corps puissant suggèrent qu'elle est un prédateur conçu pour les profondeurs de l'océan. Alors que les pêcheurs luttent pour la contrôler, une question demeure. Combien de créatures comme celle-ci restent encore cachées sous la mer? Dans l'obscurité de l'eau, quelque chose bouge. Pas vite, ni violemment, juste en observant. À première vue, cela ressemble à un monstre. Elle a de longs bras, une forme inconnue, et un visage qui n'appartient pas là où nous l'attendons. Mais plus on regarde, plus une vérité inquiétante émerge. Cette créature n'attaque pas. Elle ne poursuit pas non plus. Elle flotte, presque en hésitant. Ce qui la rend terrifiante n'est pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle nous rappelle, la solitude, l'isolement, la peur de ne pas être vue. Beaucoup croient que cette figure représente la manière dont l'esprit humain imagine l'inconnu. Quand la lumière disparaît dans l'obscurité, nos cerveaux remplissent le silence avec des formes, des histoires et des émotions que nous ne comprenons pas complètement. L'eau devient un miroir, reflétant nos peurs les plus profondes. Notez comment elle s'élève lentement, comme si elle n'était pas sûre d'appartenir à la surface ou aux profondeurs. Ce moment semble familier. Nous avons tous été là, coincés entre deux mondes, pas complètement acceptés dans l'un ou l'autre. Ce n'est pas seulement une créature. C'est un sentiment.
Un rappel que la peur ne vient pas toujours du danger. Parfois, elle vient du fait de ne pas comprendre ce que nous regardons. Et parfois, la chose la plus terrifiante dans l'obscurité, c'est nous-mêmes. En pleine mer, les pêcheurs attendent des filets pleins de poissons. Ils n'attendent pas des moments qui changent à jamais leur vision de l'océan. Cette vidéo montre une étrange créature marine tirée des profondeurs. Pas monstrueuse, juste immobile, emmêlée et silencieuse. Ses yeux semblent presque humains. Son corps a la forme d'un monde que nous comprenons à peine. Pendant une seconde, cela impose une question que nous n'aimons pas poser. Et si l'océan abritait encore une vie que nous n'avons jamais réellement découverte? Et si une partie de celle-ci nous regardait de la même manière que nous nous regardons entre nous? La mer couvre plus de 70% de notre planète, mais nous en avons exploré moins de 5%. Là-bas, il y a de l'obscurité, de la pression et un temps qui s'écoule différemment. Échouée sur le pont se trouve une créature marine humanoïde massive comme aucune autre jamais documentée. Sa peau bleu grisâtre, ses dents acérées comme des lames de rasoir et sa queue puissante suggèrent un prédateur conçu pour l'océan profond. Que cela soit du réalisme avancé ou de la pure fiction, une chose est certaine, le mystère des profondeurs nous terrorise encore. Que cette créature soit réelle, symbolique ou quelque chose de créé pour l'art, le sentiment qu'elle crée est réel. Curiosité, inquiétude et un sentiment silencieux de respect. Parce que l'océan ne livre pas ses secrets facilement. Et parfois, quand il le fait, il nous rappelle à quel point nous sommes réellement petits. Il est plus de minuit. L'océan est calme, presque étrangement immobile. Pas de vent, pas de vagues, juste l'obscurité et le ronronnement silencieux d'un petit bateau flottant en pleine mer. Puis quelque chose apparaît. Au début, cela ressemble à un reflet, une lueur douce sous la surface, bougeant lentement et délibérément. Pas un éclair, pas non plus une étincelle. Une lumière constante, comme si l'océan lui-même respirait. Les deux personnes sur le bateau se penchent sur le bord, essayant de comprendre ce qu'elles voient. L'eau sous eux commence à briller davantage. Une forme douce et fluide nage juste sous la surface, complètement calme et complètement silencieuse. Pendant presque 10 minutes, elle bouge le long du bateau. Sans peur, sans mouvement soudain, juste une présence. Puis elle tourne. Alors que le corps roule doucement dans l'eau, l'éclat devient indéniable, apparaissant comme un bleu électrique, comme une lumière vivante. Sa forme est longue et fluide, brillant comme si elle était éclairée de l'intérieur. Le visage se montre juste un instant. Il est pâle, blanc, presque argenté, doux, non menaçant, pas non plus humain. C'est là qu'il commence à enregistrer. Il n'y a pas d'éclaboussure, ni aucune tentative d'approcher le bateau. La créature nage simplement, brillant contre l'océan noir comme un signal silencieux destiné à personne en particulier. Pendant un bref instant, le temps semble suspendu. Personne ne parle. Personne ne bouge. Et puis, avec la même clarté avec laquelle elle est apparue, la figure brillante s'éloigne en flottant. La lumière s'efface. L'eau redevient sombre. L'océan garde son secret. Était-ce un phénomène marin rare, une créature bioluminescente jamais documentée auparavant, ou quelque chose de plus ancien, quelque chose que nous avons oublié comment reconnaître? Quoi que ce fût, une chose est certaine. Cette nuit-là, au milieu de l'océan, quelque chose de beau s'est produit et n'a laissé que des questions. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Si ces séquences vous coupent le souffle, n'oubliez pas de nous laisser un like pour soutenir la chaîne. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à explorer les coins les plus profonds et interdits de la planète. Si vous croyez que l'océan cache plus qu'on ne nous le dit, abonnez-vous dès maintenant et continuons le décompte. Cet enregistrement a été réalisé quelques heures après le précédent. Cette fois, la créature bleue que nous avons vue plus tôt est piégée dans un filet de pêche, suspendue et redressée sur le pont. Les pêcheurs l'entourent, en silence. Il n'y a pas de sang, pas de combat, pas de peur dans leur langage corporel. La texture de sa peau reflète la lumière d'une manière qui semble presque irréelle, presque d'un autre monde, synthétique, stylisée, comme si elle n'appartenait pas à ce monde et pourtant, d'une certaine manière, le comprenait. La créature ne crie pas. Elle ne se débat pas. Elle ferme simplement les yeux. Et à ce moment-là, quelque chose change. L'un des pêcheurs desserre le filet. Un autre recule, lentement et prudemment. La créature se libère. Elle retombe dans l'eau sans une éclaboussure. L'éclat s'efface sous la surface. Et puis elle disparaît. Sans preuve de ce qu'elle était, juste la vidéo, juste le souvenir. Que ce soit quelque chose de réel, de créé ou de mal interprété, une chose est certaine. Pendant un bref instant, au milieu de la nuit, les humains ont choisi la curiosité plutôt que la peur et la gentillesse plutôt que le contrôle. Parfois l'océan ne nous donne pas de réponse. Parfois il nous donne un sentiment.
Et ce sentiment reste avec vous bien après que la lumière a disparu. Au milieu de l'océan Pacifique, un groupe de pêcheurs remonte son lourd filet en pleine nuit. Au début, ils pensent que c'est juste une autre prise, peut-être du thon, peut-être un requin. Mais alors le bateau est secoué. Quelque chose à l'intérieur du filet se débat avec force. Quand le filet brise la surface, les pêcheurs se paralysent, car piégé parmi les poissons qui se débattent se trouve une créature qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Sa peau brille, comme la lumière de la lune piégée sous l'eau. Ses yeux, grands ouverts, furieux, brûlent d'une énergie sauvage. Elle n'était pas calme. Elle n'avait pas peur. Elle était en colère. La créature attrape le filet à deux mains, non pas pour attaquer les pêcheurs, mais pour défendre les poissons piégés à l'intérieur. Chaque traction des pêcheurs est répondue par une traction plus forte de la créature. L'eau éclabousse partout. Le bateau penche, et pendant un moment, tous pensent qu'ils sont sur le point de chavirer dans l'océan. Et puis, soudainement, la créature s'arrête. Elle regarde le pêcheur, lâche un cri profond et résonnant qui fait trembler le métal du bateau et replonge dans l'obscurité, disparaissant sans blesser personne. Mais la partie la plus étrange, les pêcheurs ont rapporté avoir revu cette même créature lors de 3 nuits différentes, toujours près de leur filet, protégeant toujours les poissons. Alors maintenant la vraie question est, cette chose était-elle dangereuse ou essayait-elle de nous envoyer un avertissement sur quelque chose de plus profond dans l'océan? Dites-moi, croyez-vous que c'était une sirène ou quelque chose d'encore plus intelligent caché dans les profondeurs? Au milieu de l'océan Atlantique, un groupe de pêcheurs a remonté ses filets espérant la prise habituelle. Mais ce qu'ils ont attrapé ce matin-là était quelque chose pour lequel personne sur cette planète n'était préparé, car emmêlé à l'intérieur de leur filet se trouvait une créature à la peau complètement bleue, une seule queue puissante, 2 bras de forme humaine et un visage qui ressemblait presque exactement à celui d'un requin. Et c'est là que les choses deviennent terrifiantes. À mesure que le filet montait, la créature a commencé à se débattre violemment. Sa queue frappait contre le bateau en bois. Ses mâchoires acérées de requin s'ouvraient alors qu'elle criait dans l'air froid océanique. Mais voici la partie étrange. Malgré toute l'agression, elle n'a jamais attaqué aucun des pêcheurs. Elle luttait contre le filet, pas contre les gens. Et les pêcheurs n'ont pas paniqué. Ils n'ont pas reculé. Ils n'ont pas fui. C'étaient des vétérans de l'Atlantique, des hommes qui avaient survécu à des tempêtes, à des créatures des eaux profondes et à des nuits plus sombres que les pires cauchemars. L'un d'eux s'est même penché plus près, remarquant quelque chose que les autres ont manqué. Les yeux de la créature n'étaient pas en colère, ils étaient terrorisés, presque comme s'ils savaient ce que les humains pouvaient faire, ou peut-être ce qu'ils avaient déjà fait à son espèce. Mais attendez, cela devient encore plus étrange, car quand le bateau a tangué avec les vagues, ils ont vu de vieilles cicatrices sur son corps, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de le capturer auparavant. Qui d'autre savait que ces créatures existaient? Et qu'est-il arrivé aux autres? Nous y reviendrons, car la fin de cette histoire est encore plus choquante. Alors que le soleil commençait à se lever, éclairant les écailles bleues, la créature a fait une dernière tentative. Avec une torsion soudaine de sa queue, elle a rompu une partie du filet, quelque chose qu'aucun animal marin normal ne pourrait jamais faire. Elle a glissé de nouveau dans l'océan, mais avant de disparaître, elle s'est retournée et a regardé directement les pêcheurs, immobiles, presque comme si elle les avertissait. Puis elle s'est évanouie dans les profondeurs, laissant tout l'équipage paralysé. Cette même semaine, des pêcheurs d'une autre région ont rapporté une créature avec le même visage de requin suivant des bateaux pendant la nuit. Voici donc la vraie question. Ces créatures se déplacent-elles en groupe? Et s'il y en a une, combien d'autres se cachent dans l'Atlantique? En 2006, sur la côte tranquille d'Israël, s'est produit un moment qui choque encore les chercheurs aujourd'hui. Un moment si étrange, si impossible, que même 19 ans après, les gens discutent encore pour savoir s'il était réel ou si c'était quelque chose pour lequel le monde n'était tout simplement pas préparé. La première observation a commencé près du coucher du soleil. Des pêcheurs et des baigneurs ont remarqué une figure étrange assise calmement sur un gros rocher, juste là où les vagues frappent le plus fort. Au début, les gens ont cru que c'était une nageuse, jusqu'à ce que la créature tourne la tête. Sa peau brillait comme de l'argent mouillé. Ses cheveux bougeaient comme des algues flottant sous l'eau. Et au lieu de jambes, il y avait une longue queue écailleuse reposant sur le rocher. Il n'y a pas le moindre doute, c'était une sirène à la vue de tous. Avant que quiconque ne puisse réagir, quelqu'un a saisi une caméra, et cette décision allait déclencher l'une des vidéos les plus débattues de l'histoire. La foule se rassemble. En quelques minutes, une foule s'est formée. Certaines personnes se sont approchées, sous le choc. Certains ont murmuré que c'était une supercherie. D'autres se sont paralysés de peur. Mais tous sont tombés d'accord sur une chose. Cette créature les observait aussi. Ses yeux reflétaient le coucher du soleil, pas comme ceux d'un humain, mais comme quelque chose qui appartenait aux profondeurs de l'océan sombre.
Et voici la partie la plus folle. Ce que la créature a fait ensuite a fait hurler toute la foule. Alors que plus de gens se précipitaient vers le rocher, la créature s'est soudainement levée. Sa queue a frappé l'eau avec un fort écho et, en un mouvement, elle a disparu sous la surface. Sans éclaboussure, sans ombre, sans une seule bulle. Elle est simplement partie. Pendant 19 ans, les experts ont analysé les images par image. Certains disent que c'est un montage. Certains disent que c'est un phoque. Mais d'autres, y compris des pêcheurs locaux, jurent que ce n'était pas un animal. Ils croient qu'Israël a été témoin de quelque chose que l'océan n'aurait jamais dû révéler. Mais voici ce que personne ne peut expliquer. Une seconde vidéo, supposément filmée des semaines plus tard, montre quelque chose revenant au même rocher, mais cette fois, elle ne disparaît pas seule. Alors la vraie question est, si cette créature n'était pas une sirène, alors qu'est-ce qui l'a suivie jusqu'au rivage? Vous voulez la réponse? Elle est dans la partie suivante. Ne la manquez pas. Au milieu de l'océan sombre, tout était en silence. Un petit bateau transportant 15 personnes, hommes, femmes, migrants terrorisés, flottait dans la nuit, essayant de traverser une frontière illégalement. Mais alors ils l'ont senti, une vibration étrange sous le bateau. Au début, ils ont cru que c'était juste des vagues, jusqu'à ce que quelqu'un chuchote, « Quelque chose nous suit ». Quand ils ont allumé leur lampe de poche, tous se sont paralysés. 3 créatures blanches et pâles encerclaient le bateau. Elles avaient des têtes chauves, 2 bras de forme humaine et une seule longue queue glissant sous l'eau. Leurs cris n'étaient pas forts, mais aigus, presque comme des avertissements. Les créatures ont agrippé les côtés du bateau, mais n'ont pas tiré, n'ont pas attaqué, ni entraîné personne dans l'océan. Au lieu de cela, elles semblaient presque désespérées, comme si elles essayaient d'empêcher le bateau de s'aventurer plus loin dans cette partie interdite de la mer. Les gens pleuraient, priaient, criaient. Mais les créatures flottaient simplement là, les observant, presque les protégeant. Et puis, aussi soudainement qu'elles étaient apparues, elles ont lâché le bateau. Elles ont glissé dans l'eau, disparaissant comme des fantômes. Le groupe a survécu et des jours plus tard, les images ont été mises sur Internet, brutes, tremblantes, terrifiantes, mais avec un aspect étonnamment réel. Alors maintenant la vraie question est, pourquoi ces créatures de type sirène ne leur ont-elles pas fait de mal? De quoi les avertissaient-elles? Parce que dans le prochain clip filtré, l'océan raconte une histoire très différente. Une sirène n'avertit pas, puis elle entraîne un pêcheur directement dans l'eau, et vous le verrez dans la partie suivante. Au milieu de l'océan, sous une nuit sans lune et dans un silence complet, un groupe de pêcheurs remontait ses filets comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Le filet semblait trop lourd, presque comme si quelque chose le retenait par le bas. Un pêcheur s'est penché sur le bord, essayant de démêler la corde, et c'est là que c'est arrivé. Une créature a jailli de l'eau sombre. Elle était rapide, agressive et ne ressemblait en rien aux sirènes tranquilles que les gens disent voir. Sa peau brillait en gris sous les lumières du bateau. Sa queue luttait avec une force incroyable. Et ses yeux étaient pleins d'une rage pure. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle s'est écrasée contre le côté du bateau, projetant de l'eau partout. Le pêcheur a perdu l'équilibre, s'est agrippé à la rambarde, et alors la créature s'est élancée à nouveau. Un coup, un cri, et il est tombé directement dans l'océan, entraîné dans l'obscurité pour ne jamais revenir. Les locaux disent que les pêcheurs avaient vu cette même sirène plusieurs fois auparavant, mais toujours à distance, jamais si près, jamais si violente et jamais mortelle. Mais voici la partie terrifiante. Après cette attaque, davantage d'observations ont commencé à se produire dans la même zone. Certains disent que cette sirène ne défendait pas seulement son territoire, elle chassait. Pendant la nuit, au plus profond de l'océan ouvert, un groupe de pêcheurs vérifiait ses filets comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Mais cette fois, quelque chose dans le filet tirait vers l'arrière. Au début, ils ont cru que c'était un gros poisson emmêlé, jusqu'à ce que l'eau bouge et qu'une main bleu brillant apparaisse de l'obscurité. Une créature s'est élevée lentement. Tout son corps brillait d'un bleu froid. 2 mains de forme humaine agrippaient le bord du bateau, et derrière, une queue massive luttait dans l'eau. Le pêcheur s'est paralysé. Elle n'attaquait pas. Elle criait, comme si elle souffrait ou était terrorisée. Un pêcheur l'a maintenue doucement, essayant de la garder immobile, mais même dans ce moment de chaos, la créature n'a jamais blessé personne. Elle les regardait seulement avec des yeux brillants et très ouverts, comme suppliant qu'on la libère. Et puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle a glissé de nouveau dans l'océan et a disparu dans les vagues sombres. Personne ne l'a poursuivie. Personne n'a même bougé. Tous savaient qu'ils venaient de toucher quelque chose que le monde appelle encore un mythe. Mais voici la vraie question. Si cette créature ne les a pas attaqués, dans le prochain clip filtré, un jeune plongeur est entraîné sous l'eau. La partie supérieure du corps semblait pâle,
presque humaine, avec de longs cheveux flottant sur ses épaules, brillants comme de la soie mouillée. La créature n'a pas attaqué. Elle n'avait même pas l'air effrayée. Au contraire, elle semblait curieuse. Elle a levé la tête, observant la jeune fille. Ses yeux étaient sombres, réfléchissants, presque intelligents, comme si elle essayait de la comprendre autant qu'elle la comprenait. La fille a chuchoté, tremblante, « Est-ce une sirène ?» Juste au moment où elle a fait un pas de plus, une grande vague s'est écrasée derrière la créature. Elle a tressailli et puis, d'un coup puissant de sa queue, elle a disparu de nouveau dans les profondeurs, ne laissant que des ondulations et une vidéo de 12 secondes qui allait choquer tout Internet. Experts, biologistes marins et même sceptiques ont discuté pendant des semaines. Certains ont dit que c'était un montage. Certains ont dit que c'était un animal marin rare. Mais d'autres ont insisté sur le fait que ce sont les images les plus claires d'une sirène jamais enregistrée en plein jour. Et voici la partie la plus étrange. Des pêcheurs locaux ont rapporté plus tard avoir vu la même créature près des rochers seulement quelques heures après que la fille a enregistré le clip, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Après avoir vu ces images, la question n'est plus de savoir si les sirènes existent, mais ce qu'elles sont réellement. Sont-elles une branche perdue de notre propre espèce qui est retournée à la mer? Ou sont-elles les gardiennes d'un écosystème que nous détruisons et qui maintenant, pour une raison quelconque, ont décidé de se laisser voir? Ce qui est sûr, c'est que l'océan a cessé d'être un lieu silencieux pour devenir le théâtre de rencontres qui défie la logique. Et vous, que pensez-vous que sont ces créatures? Croyez-vous que ce sont des animaux à découvrir ou des êtres dotés d'une intelligence supérieure à la nôtre? Laissez-moi votre avis dans les commentaires en écrivant le mot « océan » si vous êtes arrivé jusqu'ici. Si vous avez aimé ce voyage vers l'inconnu, abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette vidéo avec cet ami qui a toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus sous les vagues. Le mystère est toujours là-bas, et nous continuerons à le chercher. On se voit dans la prochaine vidéo.